bienvenue à notre vidéo live ici sur Carterie Artisanale. Aujourd'hui, je vous montre comment faire une carte pop-up. Alors, comment faire ressortir des petits personnages. Ça vient avancer des éléments dans votre carte. Regardez, voyez-vous, on vient faire un petit pas en avant pour les éléments dans votre carte. C'est un modèle qui s'adapte à n'importe quelle carte. Là, je l'ai fait pour Noël, mais ça serait pour n'importe quelle carte et n'importe quelle grosseur. Alors moi, ici, j'ai fait une carte allongée. Ça pourrait être n'importe quel format de carte. Je vais vous montrer comment adapter, je dirais, la situation. J'ai utilisé le jeu d'étampes Panneau de Noël, juste ici. Alors, c'est un kit d'étampes qui se colore super bien. Moi, j'ai pris mes crayons à l'alcool. Je vais vous le montrer tantôt. Je vais en colorer à l'alcool. Alors, c'est ce que j'ai utilisé pour les colorer, mais vous pourriez utiliser n'importe quel crayon pour le faire. Moi, je les ai découpés. Il y a une découpe Big Shot qui vient avec, mais vous pourriez les découper avec vos ciseaux à l'ancienne. Je dirais, c'est pas tout le monde qui a des outils de princesse, disons ça de même. Alors, et je vois, il y a plein de filles qui sont en live. Ça a l'air à super bien fonctionner. Alors, je reste en live avec vous, question de voir les questions qui arrivent. Ou question de voir que les questions arrivent. Alors, on va venir se faire, regardez là, moi ma carte avait 8 pouces et demi. Alors, j'avais pris la largeur complète. Mais je pourrais venir faire n'importe quelle grandeur. Alors, la preuve, je vais venir faire une carte 6 pouces par 3 pouces. Mais je vous le dis là, toutes les grandeurs se font. Là, je vous ai mis dans le document comment venir faire celle qui a la longueur ici, 8 pouces et demi. Mais je vais vous expliquer en live comment venir adapter avec ce que vous avez. Alors, pas besoin d'avoir exactement les mêmes grandeurs. Je sais, en Europe, vous ne fonctionnez pas sur les mêmes grandeurs qu'ici au Québec. Alors, vous allez pouvoir venir vous adapter. Regardez bien. Alors, je suis venue me faire une petite carte fourreau. 3 pouces par 6 pouces. Alors, j'ai ma base de carte. J'ai pris ici facile, OK? J'étais allée 6 pouces par 6 pouces. Je viens me faire un intérieur de carte un peu plus petit. Alors, je vais y aller. 6 et 3/4 par 6 et 3/4. Que je vais venir rainurer en deux. 5 et 3/4 par 5 et 3/4 divisé en 2. Ça fait 2 et 7, 8, je pense. Alors, c'est ce qu'on va voir à l'instant. Alors, vous avez l'intérieur de votre carte et l'extérieur de votre carte qui s'agencent bien. Et là, vous ne venez pas les coller ensemble tout de suite. Vous allez avoir besoin de venir faire l'escalier, le petit escalier qui est ici. OK? Alors, vous avez deux options. Vous avez l'option pifomètre, où là, vous évaluez au pif, à peu près, il est où le centre. Alors, vous avez votre base ici. Vous venez mesurer votre centre. Et ça, c'est si vous avez besoin que tout soit parfait. Moi, je réussis très bien à vivre avec mon à peu près centré. OK? Alors, c'est 2 et... Ici, j'ai mon 6 pouces, alors je sais que c'est 2 et 7, 8. Alors, je viens marquer mon centre. Et là, ben, je viens marquer de chaque côté. Alors, je vais venir faire mes premières découpes ici. Alors là, j'ai déjà un premier escalier de fait, je dirais. OK? Alors, je suis venue faire mon premier escalier. Et là, le truc, c'est de venir tous les faire en même temps. Puis après ça, je vais vous montrer comment venir bien les plier pour pas qu'ils soient tous raboteux. OK? Alors, je viens m'ajuster sur ce que je viens de couper. Et là, je viens faire 2 autres traits. Alors là, vous choisissez la distance que vous voulez. Alors moi, je me suis dit, je vais faire des escaliers de 1 pouce de large, puis je vais mettre 1,5 pouce entre chacun. Parce que je m'étais mis au centre, j'ai mis 1,5 pouce chaque base, ça fait 1 pouce. Bon. Mais là, d'habitude, je fais pas ça. D'habitude, je vais au pifomètre. OK? D'habitude, je vais vous montrer ce que je fais d'habitude. OK? Alors, la vraie méthode, c'est de prendre les mesures,
de venir faire vos plis, vos coupes. Regardez bien ça. Ça, c'est la vraie de vraie technique. Puis la vraie de vraie technique, là, vous venez même mesurer la longueur de vos plis ici. Moi, la vraie vie, ce que je fais, OK, quand je fais ma carte, là, j'y vais à peu près pareil. Et il n'y a personne qui a jamais pris une règle pour mesurer la longueur de mes petits escaliers ou la distance qu'il y avait entre chacun pour me dire « Oh, Nancy, me semble que tu t'es laissé aller. C'est pas parfaitement parfait. » OK? Alors, quand vous avez fini de faire vos plis, de faire vos coupes, il faut que vous les fassiez pour qu'ils soient à peu près à la même longueur si vous voulez qu'ils avancent, je dirais, à la même distance. Il y a d'autres alternatives que je pourrais vous montrer à d'autres reprises. Alors, je viens mettre le bout. Attendez, je vais essayer de vous approcher. Puis là, je vais être croche. Je vais essayer. OK? Alors, vous venez mettre le bout de ce que vous avez coupé dans votre craque. Et là, vous venez ranurer entre deux craques, entre deux coupures. Vous allez faire une petite rainure entre deux coupures. Et vous faites la même chose des deux côtés. Parce que si vous ne faites pas ça, que vous poussez, je dirais, vos petits escaliers sans les avoir rainurés, ça fait des plis raboteux, je dirais. Là. Ça fait pas des beaux plis droits. Puis ça, j'aime pas ça. OK? Oui, je suis pas perfectionniste, OK? J'ai accepté depuis longtemps que ce qui est fait à la main a l'air de quelque chose de fait à la main. Mais ça, c'est comme la petite marche de trop. Alors, pour s'assurer que je vois pas, je suis trop paresseuse pour venir les effacer. Vous allez voir, je viens pousser dans ce sens-là. Tu sais, je m'assure que mes traits, ils sont cachés. Et je viens fermer. Vu qu'ils sont tous de la même longueur, parce que j'avais plié mon carton avant, ben tout vient super bien s'agencer. Alors, voyez-vous, ici, j'avais coupé plus long. Alors, mes petits bonhommes, ils avancent plus loin. Ici, j'avais coupé moins long. Alors, mes petits bonhommes vont avancer moins loin. Mais c'est le même principe qui est appliqué. Vous avez votre base de carte. Et quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir des petits bonhommes qui vont avancer. C'est une des seules fois de votre vie que vous allez m'entendre dire « Utilisez votre colle multiliquide. » C'est vrai, OK? Ça marche super bien. Je ne viens pas mettre de la colle dans le pli, OK? Je laisse un petit jeu. Si vous êtes trop collé, parfait, je dirais, OK? Que vous êtes trop collé jusqu'au bord du pli. L'épaisseur du pli rend la carte plus difficile à ouvrir et à fermer. OK? Fait que donnez-vous un petit jeu. Alors, je viens poser ma carte en essayant de ne pas faire ça. OK? Pas mettre de la colle sur le dos. Regardez ça. Je l'avais dit que c'était une vidéo que je pourrais refaire souvent. Ça prend 8 minutes à expliquer. Vous avez l'intérieur de votre carte. Assurez-vous qu'elle est bien accotée au fond. Et vous avez vos petites marches. C'est la meilleure. C'est la meilleure phrase que je suis capable d'utiliser pour avoir vos petits bonhommes qui avancent. Alors ici, ils vont avancer moins loin. Et là, pour celles qui aiment être encore plus dynamiques, vous pouvez venir faire 2 petits plis puis un grand pli. Fait que vous allez avoir un bonhomme qui va avancer plus, puis 2 qui vont rester par en arrière. Vous pouvez venir faire des 3 dimensions avec. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est... Vous avez décoré votre carte, là. La technique est finie, là. Regardez bien ça. C'est étampé. Alors moi, quand je reçois un jeu d'étampes que je crois que je vais aimer colorer, je viens mettre toutes mes images. Regardez le jeu d'étampes, là. Je vous le remonte parce qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas là au début. Quand j'ai un kit d'étampes que je sais que je vais aimer colorer, je mets toutes les images sur mon bloc d'acrylique, puis je viens l'étamper d'un coup. Alors, je me retrouve avec plein d'images. Je les colore. Je vais les découper à la Big Shot ou au ciseau. Moi, j'ai les découpes Big Shot. Si vous ne les avez pas, vous y allez au ciseau. Et je les mets dans une petite enveloppe. Alors, ça devient une base de travail rapide.
Alors, tout ce qui vous reste à faire, c'est... Alors, quand vous prenez quelques minutes pour vous-même et que vous vous dites « j'ai pas de créativité, je suis vidée, il n'y a plus de son, plus d'image », c'est le genre de choses que vous pouvez faire. OK? Vous n'avez pas besoin de créer une carte. Vous avez juste besoin de venir colorer en série vos petits bonhommes. Alors, je fais mon Père Noël et ma Mère Noël pas pareil. Alors, mon Père Noël, j'ai pris... Je viens juste de le faire, ça je m'en souviens, parce que sinon je m'en souviens jamais. J'ai pris Colico Cacolico foncé avec cerise carmin clair pour venir faire un petit dégradé de couleur. Mère Grand, je vais venir la faire plus pâle. Alors, c'est pas parce que Stampin' Up a créé deux marqueurs qui s'agencent bien ensemble. Parce que les marqueurs à l'alcool Stampin' Up, ils ont un nom, puis il y a clair foncé. Ils s'agencent ensemble. Mais tu sais, ils sont pas mariés. OK? Ils sont pas jurés fidélité jusqu'à la fin des temps. Alors, vous pouvez venir utiliser d'autres couleurs pour venir agrémenter le tout. Ça va venir vous créer plus de possibilités. Parce que le Calico Coquelicot, je le trouvais trop féminin. Un rouge féminin, un rouge masculin. Ouais, c'est ça, ça arrive dans la vie. Hein, des fois, notre cerveau, il y a des flébites de main. Je le trouvais trop féminin. Je commence toujours par mettre une petite couche de jaune. OK, ça peut être un ou l'autre. OK? Ici, j'ai Mélodie de mangue. Ici, j'ai Narcisse délice. J'ai foncé, foncé. OK, peu importe le jaune que vous prenez, on verra pas grand-chose. OK, mais vraiment pas grand-chose. Donc, je viens commencer par me mettre du jaune en me laissant... Voyez-vous, là, les cheveux, ils font la courbe comme ça. Je vais essayer de vous approcher encore plus. Hey, je vous donne 2 cours en un, les filles. Puis, si vous avez des amis qui colorent à l'alcool, c'est le temps de partager la vidéo. Regardez bien ça. Fait que les cheveux de ma bonne femme, on voit qu'ils sont séparés en deux puis qui suivent la courbe. OK? Alors, je commence par y aller en jaune et je laisse un espace au centre. Je laisse un espace lumineux. OK? C'est comme ça que le cerveau déduit que il y a de la lumière dans la salle. OK? Alors, on ne verra pas grand-chose de mon jaune. C'est juste pour aider mon cerveau à se placer, je dirais. OK? À trouver où est-ce qu'il va être sa lumière. Puis je dirais que le risque est moins grand. Alors, après ça, je viens faire mes cheveux. Voyez-vous, là? Je fais des petits coups. Dans le fond, je viens dessiner des cheveux. Alors, je viens pas colorer au complet. OK? J'essaie de rester dans le champ de vision. Alors, je viens faire des petits cheveux en m'assurant d'être dans le même sens que les cheveux et en m'assurant de laisser de la lumière. OK? C'est pas pour rien qu'il y avait un trou blanc tantôt. Vous laissez votre trou blanc. Alors, j'ai commencé par un jaune qui était Mélodie de mangue claire. Après ça, j'ai pris un brun pâle qui est brune dune foncée. Je vais y aller avec un brun foncé qui s'appelle bronze. OK, vous y allez avec ce que vous avez. OK? Alors, je continue à venir me faire des poils. Mais là, je viens mettre du foncé. Je m'arrange pour pas en mettre au centre de la boucle, je dirais. OK? Alors, je vais en mettre surtout dans les points pour venir avoir plus de lumière. Je reviens avec mon jaune. Et là, je fais attention pour laisser un petit peu de blanc. Alors, je fais encore juste des petits poils. Et je finis avec mon brun pâle qui s'appelle brune dune foncée. C'est un brun pâle, mais il s'appelle foncé. OK? Lors de vous mêler ça. Ça vient uniformiser le tout. Mais il ne faut pas que ce soit trop uniforme parce que sinon, on n'aura pas l'impression qu'il y a des poils, qu'il y a des cheveux. OK?
Assurez-vous de ne pas laisser des petits coins blancs, tu sais, même si dans les pointes, là, où est-ce que c'est supposé d'être foncé. Ici c'est normal qu'il reste du blanc, là. Mais dans vos pointes, là, assurez-vous qu'il ne reste pas de blanc. Et vous avez les cheveux de Mère Grand. J'espère que j'ai pu vous aider, à découvrir une façon super facile de donner du dynamisme à l'intérieur de vos cartes. Puis 2, j'avais pas prévu, mais je vais vous montrer comment faire les cheveux d'un petit personnage parce que je dirais que c'est une forme facile à venir travailler. Et puis, pour celles qui veulent faire des petites joues roses à Mère Grand, moi je commence par le ivoire. Alors je commence par la peau rose, ben en fait la peau beige, ok? Je commence par la peau beige de Mère Grand. Et après ça, j'y vais avec le petite pirouette foncée, ok? Je vais en mettre sur le bout du nez, sur les petites joues. Et c'est tout, ok? Je dirais en séchant, vous allez voir tous les petits coups de pinceau. Puis ça, vous pouvez revenir là, avec votre couleur de base là, qui était ivoire. Si vous trouvez que la démarcation est trop grande. Mais si vous avez de la patience, vous allez voir, tout va s'estomper. Attends un peu, on va vous rapprocher ça. Ah oui, oh, c'est un peu trop proche. Alors, Mère Grand, des petites joues rouges et un petit bout de nez rouge. Alors, vos couleurs vont s'agencer facilement si vous utilisez 2 couleurs, là, vous voulez avoir une petite joue rose. C'est vraiment des marqueurs faciles à utiliser pour ne pas voir les coups de pinceau.